Ô notre Dieu, ta grâce est sur nous parce que nous sommes vivants. Nous te bénissons. Nous remettons entre tes saintes mains ces moments, ces instants de partage de ta parole. Nous demandons que le Saint-Esprit nous utilise afin que ce qui sortira nous nourrisse et nous affermisse. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous méditons la parole de Dieu tirée dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 13 seulement. Évangile selon Matthieu chapitre 5, le verset 13. Je lis au nom du Seigneur. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Même quand dans nos cuisines, quand nos mamans préparent, même nous aimons beaucoup mettre un peu du sel pour la saveur. Parce que les trucs qui ne sont pas salés, parfois ça donne la nausée. C'est pour cela ce matin, toi, moi, nous sommes les sels de la terre. Jésus-Christ nous appelle. Il nous dit, nous sommes les sels de la terre. Nous connaissons tous ce passage. C'est quand il est à la montagne, en train d'enseigner. Le verset qui précède, nous les appelons les béatitudes. Et après cette liste de consignes, ou des principes, ou des conseils, Jésus s'adresse à ses disciples, il dit, vous qui introduit ces versets, c'est un vous sorti avec puissance, insistance. C'est-à-dire, vous, il fallait, vous l'êtes, parce que vous devez l'être. Donc, c'est un vous qui sort avec un avertissement. Pour celui qui ne mettra pas en parole, il sera redressé. C'est ce que nous allons voir dans le verset. Il dit, vous là, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, à quoi il servira? Non, on les jettera. Veux-tu être jeté? Dans Marc chapitre 5, verset 50, on présente le sel comme le stimulus de la paix. Nous savons tous que le sel sert à assaisonner les aliments. Le sel aussi était plongé ou accompagné les offrandes. Et aussi le sel sert à stériliser ou fertiliser plutôt, fertiliser les terres arables. C'est comme le symbole de la concorde. Il protège la nourriture de la pourriture. Le sel conserve la nourriture de la pourriture, de la corruption. Il maintient aussi dans l'efficacité de la pureté. Et dans la Bible, le sel devient comme signe de l'alliance avec Dieu. Lévitique 2, chapitre 2, verset 14 nous le dit. Donc, le sel est perçu comme le gardien de cette alliance avec Dieu, contre l'impureté, contre la corruption, contre le mal. Le sel de la terre est créée par Dieu, nous le savons, et est donnée à l'homme. L'homme comme berger, l'homme comme gardien, l'homme comme ouvrier. Malheureusement, ces derniers s'en est servi pour ses intérêts égoïstes. Et la terre a été pourrie. La terre est pourrie. Besoin de la saveur. Besoin du sel. Besoin de la saveur pour la réparation de la terre. Qui est le sel? C'est les chrétiens. C'est les disciples de Jésus. Jésus dit, vous l'êtes. Vous voyez, vous observez que la terre est tellement pourrie, non? Vous-même là, ça vous inquiète. Mais c'est vous qui êtes le sel qui devez donner la saveur à cette terre pourrie.
toi, moi, nous sommes les sels de la terre. Nous sommes les sels de la terre. Dans cet état d'impureté, dans cet état chaotique de la terre, apportons notre saveur pour remettre à la terre son bon goût. Chrétiens comme les sels de la terre, nous devons conserver la terre. Nous conservons la terre de la corruption, de l'impureté. Donc, nous freinons la détériorisation de la terre. Chrétiens comme celle de la terre, nous donnons le goût à la terre, la saveur. Donc, la saveur, c'est le reflet de la joie, le reflet de la vérité, de la sagesse de Dieu. Nous sommes appelés à donner à la terre sa joie. Nous sommes appelés à montrer la présence et la bonté de Dieu. Et ce chrétien est appelé à vivre dans la pureté, vivre dans la sainteté. Comme le sel dans un plat, le sel est discret, mais essentiel. Donc nous sommes appelés à être sur cette terre discret, mais très essentiel à la terre. Nous devons garder la sainteté. Comme celle, nous sommes ces gardiens de la sainteté, l'alliance conclue entre Dieu et les autres. Un grand avertissement. Si le sel perd sa saveur, donc si le chrétien perd son identité à cette mission, il devient inutile. Donc, nous sommes appelés à vivre une foi active et visible. Pas se confondre aux autres. Sinon, nous allons manquer la puissance spirituelle. Sinon, nous serons jetés dehors. Nous serons abandonnés. Bien-aimés de Dieu, ce matin, comme celle de la terre, restons connectés à la source. Restons connectés à Jésus pour ne pas perdre notre saveur. Restons connectés au Seigneur pour impacter positivement ce monde. Pour remettre à ce monde son goût. Son goût. Mais c'est tellement aberrant de voir les chrétiens qui est ceux de la terre. Là où il y a encore l'impureté. C'est pourri. Les chrétiens qui vivent dans une vie malsaine. C'est bizarre. Un avertissement. Si tu perds ta saveur, sache que tu seras jeté dehors. Si tu perds ta saveur, tu seras inutile à la vie des autres. Tu seras confondu aux autres. Et cela ira tout droit à ton échec, à ta destruction. Soyons vigilants. La terre a besoin de nous. Le Seigneur nous a donné cette mission. C'est notre identité, comme celle de la terre. Gardons notre saveur pour la gloire et l'honneur de notre Dieu. Ces jours, impactons ces jours. Jetons-nous comme on jette les sels dans les aliments sur cette terre et balayons la terre pour la gloire de notre Dieu. Prions le Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Toi, tu nous aimes beaucoup, Seigneur. Tu nous appelles à conserver la terre. Tu nous appelles par notre exemple, par notre identité, par notre personne, à garder la sainteté. Ô Seigneur, parce que la terre a besoin du sel. Que ton nom soit loué. Aide-nous, Seigneur, à ne plus perdre notre saveur, à rester connecté à toi, cette source qui donne la vie pour la gloire de ton nom. Nous t'avons loué, nous t'avons béni. Au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis de partout où vous êtes. Bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup.